vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. Après Gnakadé, la députée Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson appelle à la mobilisation du 30 août. À quelques jours de la manifestation annoncée pour le samedi 30 août 2025, un nouvel appel de poids vient raviver la dynamique citoyenne au Togo. Après la prise de position remarquée de l'ancienne ministre des Armées, Marguerite Essosimna Gnakadé, c'est au tour de la députée Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, figure de la dynamique pour la majorité du peuple, DMP, d'exhorter les Togolais à participer massivement au rassemblement prévu sur l'ensemble du territoire. Dans un message audio attribué à l'élu, elle confirme sa présence et déroule les raisons d'une mobilisation qu'elle veut déterminée, disciplinée et pacifique. Le 30 août prochain, je serai moi aussi sur le trottoir et fier de manifester mon mécontentement, fier de dire non. Non à la situation de violation des droits de l'homme. Je sortirai pour dire il faut libérer les prisonniers politiques. Je sortirai pour que ceux qui nous gouvernent sachent que les Togolais en ont assez d'avoir faim. Je sortirai parce que je veux que nous soyons gouvernés autrement. Et toi, que feras-tu donc? Que feras-tu? Rejoins-nous, car je suis sûr que, au fond de toi, tu es convaincu, toi aussi, que le Togo doit prendre un nouveau départ, sans fort. Viens avec nous, viens le faire savoir, viens le manifester. Viens répondre à l'appel du M66 et de Amco. Je t'y attends. Nisop, Nemeragbe, Witriaben, Keke, Bon, Boanbea, Chamato. Mato, ye le kobe miazon, et moi beto meroa nyamazwe. Mazon ene wanyambe sinabe, et jire kantom le jom. Mazon, ne wanyambere, ning le jibe mia no fike o lero gakpa me wawa de gao. Ne wanyambere eti konam, adowa mebe nyati konam besiak bea, ano buta mebe nuke lagbana de vio bema. Eti konam. Nye chamato, ne wanyabe, mia togo vioa mile jibune, lomiro lo buji. Eti konami. Oyabi, liko leja wedu, no fini. Nya tonyongo, tonye de kajeo kutu bejeo, ike mi jibe yo awedu. Ule no te pon. M66 to, kudo amron yomi, yifane nya tono. Toguare, edola, bo, ason aji, ason yebu, gome. Kemeye, anegan fo nyasingbe maganwa. Yeli nyimya katani yambe itoji. Nina, nyato, nyada sinya de son vonden. L'appel, direct et personnel, s'inscrit dans une séquence politique tendue, marquée par la dénonciation récurrente des atteintes aux libertés publiques, la question des prisonniers qualifiés de politiques par l'opposition et l'exaspération d'une partie de la population face à la cherté de la vie. Le 30 août prochain, je serai moi aussi sur le trottoir et fier de manifester, assure la députée, avant d'énumérer les motifs de sa démarche. Refus des violations des droits humains, exigence de libération des détenus, alerte sur la faim et la pauvreté, et volonté d'un changement de gouvernance. Un cadrage civique, visibilité sans confrontation. Comme d'autres acteurs à l'initiative du mouvement,
Brigitte Kafui-Adjamagbo-Johnson insiste sur un mode opératoire pensé pour limiter les frictions, marcher sur les trottoirs. Ce détail, loin d'être anecdotique, traduit une stratégie d'occupation de l'espace public qui privilégie la sécurité, la fluidité de la circulation et la désescalade. Le message est clair. La contestation entend s'exprimer sans blocage, sans heurts et dans le respect des consignes. La forme se veut la démonstration d'une maturité civique autant qu'un moyen de rendre incontestable la légitimité du droit de manifester. Cette ligne rejoint celle exprimée par Marguerite Gnacadé. Afficher une présence nombreuse, mais encadrée. Rendre audible la demande d'alternance, sans donner prise à la violence. Opposer à la peur une discipline collective. Ce choix tactique répond à une préoccupation ancienne des organisateurs. Préserver l'intégrité des participants, couper court aux provocations et priver toute répression d'arguments. Des revendications structurées autour de 4 axes. Le message audio met en avant 4 grands griefs qui, selon l'oratrice, justifient l'urgence morale de descendre dans la rue. D'abord, la situation des droits humains. L'appel évoque un climat d'intimidation, des interpellations jugées arbitraires et un rétrécissement des espaces d'expression. Le 30 août, il s'agira, dit-elle en substance, de dire non à ce cycle de peur et d'entrave. Ensuite, la question des prisonniers. La députée réclame explicitement des mesures de libération pour des personnes détenues dans un cadre qu'elle qualifie de politique. Au-delà des cas individuels, l'enjeu est, pour elle, de réaffirmer le principe d'un état de droit où l'opposition et la critique ne devraient pas conduire derrière les barreaux. Troisième axe, la dimension socio-économique. L'appel fait écho au ras-le-bol des ménages, confrontés à la hausse des prix, à l'érosion du pouvoir d'achat et à l'absence de perspective pour de nombreux jeunes. Cette réalité du quotidien, manger à sa faim, accéder à des emplois dignes, voir l'effort récompensé, est présentée comme un ressort majeur de la mobilisation. Enfin, le désir d'un autre gouvernement au sens d'une autre façon de gouverner. Transparence, efficacité, redevabilité. L'élu ne s'attarde pas sur les dispositifs techniques, mais situe clairement l'objectif dans le registre politique. Ouvrir une nouvelle étape, refonder la relation entre dirigeants et citoyens, replacer l'intérêt général au centre. Appel à l'unité du « je » au « nous ». Au-delà de son engagement personnel, Brigitte Kafui-Adjamagbo-Johnson lance une interpellation à chaque auditeur « Et toi, que feras-tu » Le procédé rhétorique vise à transformer la sympathie en acte. L'adresse ne se limite pas à une frange militante. Elle s'étend à toutes les catégories sociales. Travailleurs, retraités, jeunes diplômés, précaires, croyants, personnel en uniforme et civil, afin que chacun se sente autorisé et, d'une certaine manière, requis de contribuer à l'effort collectif. L'appel mentionne également des structures organisatrices, en particulier le M66, présenté comme partie prenante de la coordination. Cette référence signale que la journée du 30 août n'est pas un réflexe sporadique, mais une initiative portée par des acteurs identifiés avec un minimum de cadrage opérationnel. L'objectif annoncé, une mobilisation d'ampleur, ordonnée, capable de traduire un sentiment diffus en gestes politiques lisibles. Après Gnacadé, un second signal fort. La proximité temporelle entre la déclaration de l'ancienne ministre des Armées et celle de la députée DMP n'est pas anodine. 2 voix issues de sphères différentes, l'une ayant exercé des responsabilités régaliennes, l'autre occupant un mandat représentatif, convergent pour valider la même méthode. Une protestation pacifique, territorialisée, assumée. Cette jonction ajoute un poids symbolique à la journée du 30 août. Elle accrédite l'idée que la demande d'alternance dépasse les cercles militants traditionnels et touche désormais des personnalités plus larges de la vie publique. Politiquement, ce double mouvement envoie un message ambigu pour le pouvoir. D'un côté, la légitimité d'une expression pacifique est difficile à contester lorsqu'elle émane de responsables aguerris. De l'autre, l'État est attendu au tournant sur sa capacité à garantir les libertés publiques et à éviter la tentation du passage en force. Pour les citoyens hésitants, ces prises de position peuvent agir comme un signal de confiance. Il est possible de s'exprimer sans s'exposer à la fuite en avant. Une éthique de la non-violence érigée en ligne rouge. L'intégralité de l'argumentaire s'organise autour d'une même exigence, dignité et non-violence. L'oratrice insiste sur la discipline, le respect des consignes, la vigilance partagée. Dans un environnement où la crispation guette, la pédagogie de la manifestation, horaire, tracé, comportement, devient un enjeu central. Le pari est simple,
Si la forme est irréprochable, le fond gagnera en force. Une foule qui tient sa ligne, qui occupe l'espace sans le casser, qui rend visible un désaccord sans l'imposer par la contrainte, renforce la portée politique de son message. Cette approche, qui privilégie la retenue au spectaculaire, suppose cependant une vaste coordination. Relais communautaires, encadrement des cortèges, médiation avec les forces de sécurité, dispositifs d'alerte en cas de débordement. Le rappel au trottoir n'est pas qu'une formule. C'est une consigne opérationnelle, un mode d'emploi de la visibilité civique. Un nouveau départ, comme horizon. Le cœur de l'appel reste l'aspiration à un nouveau départ. Derrière l'expression se dessine une exigence de réforme. Des institutions plus transparentes, une justice indépendante, des politiques publiques orientées vers l'emploi et la protection sociale, une concertation réelle avec les corps intermédiaires. L'élu suggère que ce cap ne sera atteignable que si la société fait entendre, en nombre, une volonté partagée de changement. Reste la question de l'après. Que produire, le 31 août, d'une mobilisation réussie? Les partisans de la journée avancent plusieurs pistes. Plateforme de revendication hiérarchisée, calendrier de suivi, mécanisme de veille citoyenne, espace de négociation. En filigrane, l'idée que la rue ne suffit pas, que la transformation doit s'adosser à des cadres durables, à des coalitions capables de transformer une colère en proposition. Une journée test pour les institutions. Le 30 août sera, de fait, un test. Test de la capacité des organisateurs à tenir une ligne pacifique, test de la maturité des participants, test de l'attitude des autorités face à l'exercice des libertés publiques. Dans les heures qui suivront, chacun lira les images à l'aune de ses attentes. Mobilisé ou non, discipliné ou pas, répression ou facilitation. Mais, d'ores et déjà, les appels successifs de Marguerite Gnacadé et de Brigitte Kafui-Adjamagbo-Johnson auront déplacé le centre de gravité du débat. La contestation, affirme-t-il, peut être à la fois massive et responsable, ferme et respectueuse, déterminée et non violente. À l'approche de l'échéance, une certitude s'impose. Le Togo se trouve à un carrefour où l'expression publique doit retrouver sa place, sans peur et sans brutalité. Le trottoir devient le théâtre d'un choix collectif. Prouver que l'on peut réclamer la justice, la liberté et une meilleure gouvernance en gardant la mesure. C'est, au fond, tout l'enjeu de l'appel lancé par la députée. Transformer l'indignation en civisme et le civisme en levier d'avenir. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.